Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous avançons tranquillement dans notre carême, un jour à la fois. Hier, nous avons eu une belle interpellation avec ces lectures sur ce que le Seigneur nous demandait de vivre, comment il voulait qu'on le vive, avec un amour pour le prochain. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous interpeller, puis en même temps, il vient nous sécuriser. C'est bon, hein, de savoir que le Seigneur est là pour nous attirer à lui, mais aussi pour nous sécuriser dans notre marche vers lui. Et que lit-on dans les textes d'aujourd'hui, de ce jour? Dans la lecture du livre d'Isaïe, on peut lire « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. Ainsi, la parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Le Seigneur vient nous redire la puissance de la parole de Dieu. On peut se référer au début de la Genèse. Dieu dit et cela est, cela existe. La parole de Dieu, elle est créatrice. Elle crée et ce qu'elle crée, Dieu dit que c'est bon et c'est même très bon. Alors la parole de Dieu est créatrice et elle est toujours créatrice. C'est ce qu'il vient nous dire. Elle ne me revient pas sans résultat. Toujours, c'est pas une fois de temps en temps, non. À chaque fois que Dieu parle, sa parole crée, sa parole est créatrice. Puis ensuite, on lit dans l'antienne de l'Évangile, de l'acclamation à l'Évangile, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors non seulement la parole de Dieu est créatrice, mais en plus, elle est nourriture. Et qu'est-ce que ça fait, la nourriture? Ça nous fait grandir, ça nous fortifie, ça nous aide à lutter contre les maladies, ça nous épanouit, ça nous rend contents aussi. Puis c'est l'occasion, la nourriture, de partager entre amis, un bon repas partagé entre amis. Alors, la parole de Dieu est nourriture. Alors elle va faire la même chose. Elle nous fait grandir, elle nous fortifie, elle nous aide à lutter contre les maladies. Elle est aussi occasion de partage, de communion entre des convives, occasion de réjouissance aussi. Un festin. Dieu nous régale par des festins. La parole de Dieu, c'est un festin. Alors une occasion de grande réjouissance. Puis Dieu dit encore, il nous donne le Notre Père, parce que la parole de Dieu dans le Notre Père est aussi nourriture, création, vie. Elle est vie en nous et pour nous. Alors je me suis posé une question. Cet évangile m'a vraiment interpellée. Tous ces textes sur la parole de Dieu m'ont vraiment interpellée. Parce que pour moi, la parole de Dieu est consolation. Elle vient me consoler. Elle vient me montrer le chemin quelquefois. Elle vient m'aider à discerner. Elle vient être beaucoup de choses, la parole de Dieu. Mais je me suis laissée interpeller et je te partage cette interpellation qui est profonde. Dans quelle mesure est-ce que je me suis laissée transformer par la parole? Parce que la parole, je peux m'en servir, elle peut faire beaucoup de choses. Mais mon cœur profond, mon être, est-ce que je me suis laissée transformer par la parole de Dieu? Est-ce que ça a profondément changé ma manière de comprendre le monde, ma manière de me relier à ceux qui m'entourent, ma manière de me donner? Est-ce que la parole de Dieu fait œuvre de vie nouvelle en moi? Parce que la parole de Dieu, elle peut être consolation, elle peut être force, elle peut être réponse dans mes angoisses. Mais si je ne me laisse pas transformer jusqu'à l'homme nouveau, jusqu'à avoir un cœur nouveau, profondément configuré à Jésus, qui ressemble profondément au cœur de Jésus, alors je n'ai pas laissé la parole agir pleinement. J'ai mis un écran entre la parole et moi.
la parole n'a pas tout à fait fécondé la terre de mon cœur. Et c'est mon grand désir aujourd'hui de dire, Seigneur, envoie ta parole, puis donne-moi une terre pour que ta parole vienne transformer ma vie, que je sois petit à petit transformé avec une vraie vie filiale, un véritable amour fraternel, un amour agapé, que ce soit ceux-là qui vivent en moi et non plus le vieil homme, non plus ce qui existait avant ma rencontre et ma vie avec toi. Seigneur, que ta parole vienne me coller à toi, vienne m'unir à toi, vienne me laisser agir comme toi, que je puisse dire avec l'Église tout entière, par toi Jésus, avec toi Jésus et en toi Jésus, en toute docilité à l'Esprit, pour tout donner, pour tout offrir au Père et pour laisser le Père agir par toi, Jésus, en moi. C'est mon grand souhait et plus nous serons nombreux à nous laisser transformer réellement en profondeur par la parole, plus le monde changera. Catherine de Sienne disait « Si tu es ce que tu dois être, tu incendieras le monde. Si ensemble nous nous laissons transformer par la parole, alors le feu de l'amour incendiera le monde et il y aura un monde nouveau qui pourra se lever. » Alors, viens-tu dans ce carême décider à tout pour te laisser transformer? Un tout petit pas à la fois, un petit plus à la fois. Quelque chose qui me touche aujourd'hui de la parole de Dieu, je le mets en pratique dans ma vie, de manière obstinée, persévérante, pour que cela prenne racine en moi et que cela me transforme. Alors je te souhaite de passer une très très belle journée en toute docilité à l'esprit. Allons à la rencontre de ce Jésus qui a tout donné pour que nous ayons la vie en abondance. Au revoir et à demain.